tous les petits loups et les petites louves à lunettes. J'espère que la rentrée a été bonne. Un bon livre pour vous consoler. J'ai lu un roman pour ados vraiment sympa. Il faut que je vous en parle. Focus du loup à lunettes, c'est maintenant. Le titre, Les Sœurs de Cœur. Cœur avec un H comme une chorale. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est imaginé par l'autrice Anne Loyer et publié chez Casterman. C'est un tome 1 intitulé Antara. Certains pourront être étonnés par le format, un poche, fin, mais l'aventure est bien concentrée et bien menée et il y aura tout ce qu'il faut sans un goût de trop peu, sinon l'envie d'en connaître la suite. Le sujet, la séparation et les familles recomposées. Et oui, la greffe familiale chez les familles recomposées, ce n'est pas toujours évident, surtout si les enfants auront ce sentiment qu'ils auront cette fois leur mot à dire pour choisir les membres de leur tribu. On vous raconte vite fait, Violette Belcanto annonce un jour à ses filles qu'elle rompt avec le père, encore parti en voyage pour affaires, que le couple n'allait plus depuis un moment et qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. C'est le coup de bâton sur la tête d'Antara, 13 ans, et Lyra, 9 ans. D'autant que Violette le leur dit, compte tenu des absences de papa, elles ne vivront pas avec lui mais avec maman, son amoureux et les filles de celui-ci. Nouvelle maison, nouvelle famille, nouvel environnement. Trop, c'est trop. Violette et Alibert, l'amoureux, projetteront de faire rencontrer les deux groupes de filles sans promesse que cela matchera d'un coup et tout le monde devra y mettre du sien. Les filles de la famille Belcanto vont rencontrer celles de la famille Song. Une famille d'habitude, ben, ça ne se choisit pas. On fait avec, elle est là depuis le début de notre aventure. Dans le meilleur des cas, on se supporte, on s'aime, on s'écoute et on grandit ensemble. Mais des fois, l'aventure ne se poursuivra pas de plus avec la même distribution. Et quand on est ado, que l'on pense que tout est fixé dans le décor et qu'il faut du jour au lendemain changer cette déco sans les consulter, eh ben, c'est le drame. Quoi? Comment? L'amour, ce n'est pas pour la vie quand nos parents ont des enfants? Pour le meilleur, certes oui, mais plus pour le pire. Dans le premier tome, Sœur de cœur Antara, au début tout s'effondre pour les deux sœurs Belcanto. Ça leur tombe dessus, les parents qui ont pris la décision de rompre, la nouvelle relation de la mère et son projet de réunir la famille de son amoureux avec la sienne. Le père, consulté plus tard, beaucoup trop conciliant, il sera difficile de se battre contre les évidences. Il n'aura pas de temps pour élever ses filles et la famille Song est, même en luttant contre l'idée, insupportablement sympa. Prises au vif, les Belcanto ne laisseront pas leur mère l'impression que cette décision de refaire sa vie sans les consulter sera réfléchie, définitive. C'est Antara Belcanto, 13 ans, qui racontera. On la découvrira donc avec du caractère, mais développant néanmoins une forme d'intégrité des sentiments qui va nous intéresser, qui reflètera l'inverse de ce qu'elle affichera en public. Antara ne se partagera pas entre passion et raison, elle jouera la passion pour punir les adultes, mais sera conduite par la force de la raison et de l'honnêteté à confirmer que les choses ne pouvaient plus continuer ainsi en y regardant de plus près. La maman s'expliquera, le père s'expliquera, Antara jaugera le plaidoyer des deux et considérera les faits et les signes avant-coureurs de la chute qu'elle aura sciemment mis de côté parce que la vie continue, qu'on a encore ses deux parents pour soi et que le reste, c'est leurs histoires de grands. Sans doute que les prochains tomes de la série viendront se compléter sur la vue de cette famille en projet de recomposition, avec des filles belles quant au song aux humeurs très différentes. Antara est vive, entière, elle peut être cinglante, excessive par esprit de contradiction, mais elle affiche une nature empathique réelle, rejetant chaque membre song et puis ne pouvant leur nier leurs qualités et leurs efforts qui rendront sa mère tout autre, de nouveau lumineuse. On conclut, le titre synthétise correctement et en peu de pages un deuil de famille unie, le déni et puis l'acceptation en constatant que la solution d'accueillir les songs est un vrai nouveau départ prometteur. Antara n'est pas que spectatrice, elle va se laisser happer par cette promesse d'une mélodie du bonheur pour ne pas sombrer au quotidien. Mélodie du bonheur, bah oui, c'est le rapport au cœur avec un H, car les songs sont tous musiciens.
C'est une lecture vraiment agréable, d'une psychologie des personnages légère et fine à la fois, une délicatesse que l'on reconnaîtra à l'autrice Anne Loyer pour avoir lu pas mal de ses romans ados, qui dira les choses sans détour, mais sans brusquer, heurter les sensibilités et avec une bonne dose d'attachement entre les personnages. Les songs contre les bel canto, c'est une affaire à suivre. Voilà, Focus, c'est terminé pour le moment.